Bonjour, bienvenue dans ce nouveau petit coup d'œil consacré à Assault Red Horizon 41 de chez Assault Games. C'est une simulation à l'échelle du groupe de combat pour 14, à partir de 14 ans pour 2 à 4 joueurs. Les auteurs nous présentent ce jeu d'une complexité moyenne avec une grande rejouabilité. De même, chaque tour devrait durer entre 5 et 20 minutes, le temps de jeu entre 30 minutes et 3 heures selon le scénario choisi. Commençons cette ouverture par les marqueurs que vous pouvez voir ici, apercevoir. Quelques exemples de marqueurs. Un recto verso ici, avec donc des unités russes et des unités allemandes, puisque le jeu se propose de simuler le front de l'Est. Comme vous pouvez le remarquer, il se détache très bien. Voici l'épaisseur d'un marqueur. Et si l'on doit regarder d'un peu plus près, voilà le recto et donc le verso. Quelques exemples encore avec ici de la cavalerie et donc des blindés. Ensuite, le livret de jeu, ainsi que le livret de règles. C'est un livret de règles assez touffu en anglais, qui est illustré avec une différence au niveau des couleurs. Tout ce qui est en bleu italique, ce sont les règles en option. Et pour débuter, il n'y a pas besoin de ces règles. Ça allège particulièrement la prise en main, puisque ce sont des scénarios évolutifs qui commence simplement pour allant de plus en plus vers la difficulté et donc l'utilisation de ces règles optionnelles. Le livret des scénarios nous propose 16 scénarios, à commencer par ici le premier, l'entraînement autour de l'infanterie. Ensuite, celui autour des véhicules, celui sur les blindés, et donc ainsi de suite, divers scénarios avec à chaque fois un petit rappel s'il y a des règles spéciales à appliquer. Vient ensuite l'aide de jeu, recto verso, que vous pouvez apercevoir ici. Vient ensuite le livret de campagne qui nous propose donc la campagne Crossing the Narew, qui détaille dans son ensemble, avec divers scénarios, ce front-là. L'aire de jeu est composée de cartes qui peuvent s'assembler les unes aux autres. Ici, je vous ai montré un exemple, mais il y en a pas mal. Et recto verso à chaque fois. Donc on va jusqu'au numéro 8, la carte numéro 8, jusqu'à la carte numéro 9. On a ensuite des cartes. Donc ici, ce sont les cartes des formations que l'on vient tirer en début de partie et qui nous permettent de disposer de toutes les informations dont nous avons besoin pour jouer les unités. Des cartes de commandement, elles sont à jouer en option. On peut les jouer ou ne pas les jouer selon son niveau d'apprentissage. Les pions, les dés, et ici la particularité du jeu, des dés donc de différentes couleurs qui donnent différentes informations pour l'attaque, pour la défense, donc des unités lorsque l'on va jouer. Voilà pour le petit coup d'œil à l'intérieur de la boîte de Assault Red Horizon 41. Je vous invite donc pendant cette partie à jeter un petit coup d'œil sur la mécanique du jeu. Nous allons commencer par le premier scénario qui est le scénario d'introduction et d'entraînement pour l'infanterie. Voici le plateau de jeu que vous pouvez voir avec les différents outils qui nous serviront, les dés à 6 faces, les dés d'attaque et de défense, les marqueurs, la piste de tour, les unités qui sont en bas. Voici les cartes d'unités allemandes. Comme vous pouvez le voir, elles ont plusieurs informations sur leur côté illustré, qui nous donnent donc toutes les informations pour pouvoir jouer avec les dés d'attaque, de défense et leurs capacités.
De l'autre côté de la carte, nous avons les capacités spéciales, comme par exemple ici pour la MG34, Rapid Fire ou Slow. La même chose pour les unités russes, et donc les capacités spéciales. Nous avons aussi divers marqueurs recto-verso qui nous permettront de mieux suivre l'action sur le terrain. Enfin, une aide de jeu récapitule tout ce dont nous avons besoin pour résoudre les différentes situations que nous allons rencontrer. Enfin, une aide de jeu récapitule tout ce dont nous avons besoin pour résoudre les différentes situations que nous allons rencontrer. Voici l'autre côté de l'aide de jeu. Dans ce scénario, les deux forces opposées doivent s'emparer du point marqué ici par l'objectif. Dans ce scénario d'introduction, les unités sont préplacées, comme vous pouvez voir ici le côté allemand, et ici le côté russe. La séquence de jeu va débuter, nous devons d'abord lancer les dés pour l'initiative. Le 4 représente les Allemands, le rouge représente les Soviétiques. La main passe donc aux Allemands pour ce premier tour. Lors de cette partie d'entraînement, dans ce scénario d'introduction, nous n'utilisons que les règles de base, sans les règles optionnelles, comme par exemple l'utilisation de cartes de commandement. Vous pouvez le voir ici, toutes les règles de base sont en noir avec ce petit symbole. Nous utiliserons aussi toutes les règles en lien avec l'infanterie qui sont ici et de couleur verte italique. Nous ignorerons les autres règles ici de ces unités, mais aussi toutes les règles optionnelles qui sont en bleu italique. Après la séquence de l'initiative, nous passons normalement, si nous jouions les règles optionnelles, à la phase de planification, mais ici on ne la joue pas. Elle consisterait à mettre des points d'action, des points de commandement sur les unités, ou à utiliser des cartes d'action, de commandement. Donc ici on passe directement à la phase d'action, on ignore aussi la phase de support, car on n'a pas de support ici, que ce soit des mortiers ou d'autres supports. Donc on passe à la phase d'action, et plusieurs actions sont possibles, comme dans tous les jeux de simulation. Ça va de je passe mon tour à la réaction de l'ennemi, ou un mouvement normal, ou au contraire un mouvement rapide, tirer, etc., etc. On peut ici bouger et tirer, ou tirer et bouger si l'on le souhaite. De mon côté, je vais tout simplement bouger mes unités pour les mettre en ordre de marche vers l'objectif. Je vais commencer par déplacer les unités allemandes du bas, les fusiliers. Donc ici, on peut voir qu'elles ont, ces deux unités, un point ici de mouvement, ils en ont deux, c'est la petite botte que vous voyez là. C'est une simulation en alternance, donc je vais, ayant l'initiative, commencer un premier mouvement, et la main passera ensuite au joueur non actif afin qu'il réagisse à ce mouvement, soit par lui aussi un mouvement. Il peut, si jamais une de mes unités passe en ligne de vue d'une des siennes, décider de faire un tir d'interruption sur cette unité. Je me déplace donc. Je décide de bouger cette unité et de la déplacer de 2 points donc de mouvement qui sont les siens jusqu'ici. Vous avez une charte qui vous permet de savoir combien coûtent les points de mouvement. J'essaierai de vous montrer des exemples particuliers. Pour commencer, c'est tout simple, un point, et ici, un point. Je place sur mon unité un marqueur, comme quoi j'ai réalisé une action normale. C'est au tour du russe. Je vais décider, pour vous montrer une autre phase de mouvement, enfin une autre façon de bouger. Ici, le fast action. Je vais décider de bouger mon unité ici. Je vais faire 1, mais pour rentrer là, il me faut plus de points. Je n'ai pas assez de points puisque sur ma carte, il est indiqué que je n'ai que 2 points de mouvement. Donc comme vous pouvez le voir sur la carte ici, 2 points de mouvement. Pour pouvoir entrer ici dans cette forêt dense, cela me coûterait 2 points, donc ce qui ferait 1, 2, 3. Je n'ai pas assez de points de mouvement
avec un mouvement normal. Je vais donc employer un mouvement rapide, une action rapide, qui va me donner un point de mouvement supplémentaire. En contrepartie, je vais perdre mon dé de défense le plus puissant si jamais je suis attaqué. Je place sur l'unité un marqueur jaune. Alors, petite erreur de débutant, dans le jeu, je me suis trompé dans le placement. En fait, cette unité est là, et celle-ci est ici. L'autre convenait parfaitement. Donc, c'est à l'Allemand de jouer. Il décide donc de bouger ici jusque-là. La MG possède 2 points de mouvement, ce qui lui permet sans souci de rejoindre donc cette forêt dense. Ce mouvement entre dans la ligne de vue ici de l'unité russe. Je pourrais donc déclarer un feu lors de ma réaction. Mais il n'est pas possible de le faire car cette unité a déjà eu une action, elle ne peut donc pas être activée une nouvelle fois pendant ce tour. C'est aux Russes de jouer. Je vais déplacer l'unité qui est là, vers la colline qui est là, afin de vous montrer comment on manœuvre dans ce terrain particulièrement difficile. Sur la charte de mouvement, vous avez ici les collines. Ce qui nous intéresse, c'est ce +1. Il va s'ajouter à la valeur de mouvement de l'unité et cela nous donne les points nécessaires pour entrer dans cet hexagone. Le coût d'entrée serait donc de 2, ici, plus 1 de la colline, ce qui nous fait 3. C'est le maximum. Si vous vous souvenez, il faut utiliser pour cela une action rapide qui nous permettra donc juste d'avancer d'un hexagone. Voilà, c'est maintenant à l'Allemand de jouer. 2 points de mouvement pour cette unité. Ici, c'est juste une forêt, ce n'est pas une forêt dense. Ça me coûte 1 point, donc je vais faire 1, 2 et me mettre ici. Je place un marqueur d'action normale sur mon unité. C'est à présent aux Russes d'activer sa dernière unité. Je vais la déplacer de 2 points de mouvement, sauf si je décide d'aller plus vite et d'utiliser une action rapide. Cela me permettrait de faire 1, 2, 3 et d'aller beaucoup plus vite. C'est ce que je vais faire. Voilà le résultat. Nous passons maintenant à la phase d'organisation. Il faut enlever tous les marqueurs blancs. Et retourner les marqueurs jaunes sur leur face, sur leur autre face. Nous avançons ensuite pour le tour 2. On reprend donc une nouvelle séquence du tour. Donc on jette les dés pour l'initiative. C'est un double. Il faut donc relancer les dés. C'est au joueur russe de devenir le joueur actif. Il jouera donc en premier. Le russe a plusieurs options. Il peut décider d'attaquer avec donc, imaginons ça, ici la Maxime. Donc soit il peut tirer sur l'AMG, soit il peut tirer sur ses soldats. L'AMG étant la plus dangereuse, c'est vers elle que je vais faire feu. L'unité allemande étant dans un couvert lourd, une forêt dense, il me faut, afin de la repérer, faire un jet de repérage sur cette table qui est là. Je vais donc lancer un dé afin de savoir si oui ou non je peux faire feu contre cette unité. Le résultat est de 3. Il me fallait faire 2 et plus pour pouvoir voir l'unité. C'est le cas, je vais pouvoir donc faire feu. Une fois l'unité ayant été marquée par un ici marqueur de feu, on va déterminer les dés qu'il va falloir utiliser pour cette attaque. Donc, on va d'abord compter le nombre d'hexagones qui nous séparent de la cible. On ne compte pas l'hexagone où se situe l'unité qui fait feu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexagones nous séparent de la cible. Nous regardons sur la carte de notre unité. À 6 hexagones,
nous avons droit à un dé rouge et 2 dés verts. Si nous étions à 3 hexagones, ici on nous l'indique. Si on est à 4 hexagones, eh bien le 4 hexagones c'est au-delà de 3. Donc on va jusqu'à 4, 5, 6, c'est ici. 1, 2, 3, c'est ici. 0 c'est lorsqu'on est en close combat. Donc ensuite, ici, 10, 6, donc 7, 8, 9 et 10, c'est ici. Voilà. Ce n'est pas spécifié dans les règles, donc je vous le dis, ça vous aidera à ne pas vous perdre en conjecture ensuite. Une fois qu'on a ces dés déterminés, on regarde si d'autres modificateurs peuvent intervenir. Voici les dés. Attention, ici, on me dit que j'ai un dé d'attaque en moins. Ce jet d'attaque, en fait, je dois enlever, alors c'est marqué sur la règle, hein, je dois enlever le dé le moins fort de mon attaque. Les dés sont classés par couleur et par puissance. Le plus fort est le rouge, et ensuite on descend jusqu'au bleu. Donc, dans mon cas, je vais devoir enlever un dé vert. Voilà le résultat de mon attaque. Ici, cela donnerait la croix, c'est une suppression. Et ici, nous avons donc un point de dommage. On s'intéresse maintenant au jet que le défenseur va devoir lancer. Donc ici, nous avons son jet de défense. Ce sera donc un jet jaune. Mais attention, on est dans une forêt épaisse. Donc ici, il disposera donc en plus de 2 dés jaunes et un dé vert. Voici le résultat de la défense. Le petit tableau ici nous permet de comparer, en fait, chaque dé va s'annuler s'il a la même face. L'attaque est donc annulée, elle n'a eu aucun effet. C'est maintenant au tour de l'Allemand qui va rendre l'appareil, puisque lui n'a pas besoin de faire de jet de repérage. Un marqueur feu étant posé sur l'unité qu'il vise, même si elle est dans un couvert épais. La fumée qui se dégage du tir ou les lueurs qui se dégagent du tir lui permettent de repérer rapidement l'unité, et donc on va faire feu exactement de la même façon. Alors on va aller un peu plus rapidement. Voilà pour le jet d'attaque de la MG34. Voici le résultat. Nous allons donc passer au jet de défense. Voici le résultat du jet de défense. Nous allons comparer les résultats. Donc ici, un double. Nous avons ici un critique et une touche. Eh bien, nous allons l'annuler. Voilà. Là, on a une touche et un critique. On va annuler la touche. Il ne restera que le critique. Quand ici, la suppression est liée, par contre, ces 2 dés ne servent à rien. Déjà, l'unité gagne une suppression. Donc, on enlève le dé vert. Ça y est. On passe donc maintenant au critique, puisque c'est le seul que je n'ai pas réussi à annuler, la petite tête de mort. Afin de résoudre ce point critique, ce tir critique, on va prendre 2 dés. Alors là, il y en a un, c'est 2 dés, mais s'il y avait 2 critiques, eh bien, ça serait 2 dés de chaque côté. Donc on va donner un dé vert pour l'attaquant et un dé bleu pour le défenseur. On va lancer les dés et on va comparer. Selon le résultat, eh bien, il va se passer quelque chose pour le défenseur. Voilà le résultat du jet de dés. Donc il n'y a pas de critique, il n'y a pas la suite du jet critique, puisque ces 2 faces vont s'annuler. Par contre, le critique inflige automatiquement un point de dégâts à l'unité. L'unité russe a maintenant un point de dommage, sachant que lorsqu'elle a 3 points de dommage, elle atteindra la moitié de sa valeur, donc elle devra être retournée. C'est aux Russes de jouer. Je décide de bouger ici, donc pareil que tout à l'heure, sauf que, attention, ici je ne monte pas d'un niveau, je suis toujours au même niveau. Donc je vais utiliser mes 2 points
juste pour arriver là et faire donc un mouvement normal d'action. C'est à l'Allemand de jouer, il décide de bouger jusqu'ici, 1, 2, dans un mouvement tout à fait normal. C'est maintenant au Russe, il décide de bouger son unité, 1, 2. Alors je ne vais pas tout de suite là parce que j'ai peur d'une attaque ici, donc je vais d'abord 1 et 2. À l'Allemand de réagir, eh bien avec sa dernière unité, je vais faire feu sur celle-ci que j'ai vu tirer. Donc je peux lui tirer dessus, de plus, voilà, il y aura ici une gêne, mais ce n'est pas grave. Je suis à 4 hexagones, j'ai donc droit à un dé donc jaune, vert et bleu, dont voici le résultat. C'est pas terrible. Nous passons à la défense de l'unité russe. Pour la défense, le russe dispose d'un dé jaune, d'un dé vert parce qu'il est en suppression, et d'un dé bleu parce que le tir allemand passe par des buissons. Voici le résultat. Le tir est inefficace de la part de l'Allemand. On n'oublie pas de placer le marqueur de tir. On va passer à la fin du tour numéro 2, sachant qu'il faut aller jusqu'au tour 6. Donc on nettoie d'abord le plateau, on enlève tous les marqueurs blancs. En ce début du tour 3, je pense que vous avez compris comment fonctionne la mécanique simple du jeu, sachant que ici, il n'y a pas les règles optionnelles, il n'y a pas les cartes qui permettent d'intervenir pendant la partie, d'apporter des bonus, des malus pour les unités. Voici 2 exemples de cartes que l'on peut trouver. Donc la carte allemande permet à cette unité d'ajouter, donc on le joue avant l'activation, et permet d'ajouter un dé vert lorsqu'il subit une attaque lointaine, un tir lointain. Et ici une carte donc russe qui permet donc un sabotage. Elle se joue durant la phase de support. Donc je vous laisse lire la carte, mais en gros, on doit en fait aller regarder les cartes adverses. L'adversaire va donc nous les montrer et on va enlever une carte de notre choix et la mettre donc dans sa pile de défausse. Merci à vous d'avoir suivi ce petit coup d'œil sur Assault Red Horizon 41, un jeu de Wolfgang Klein chez Assault Games. Merci pour vos encouragements, vos likes, merci pour vos abonnements, et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous. À une prochaine fois, au revoir.